Donc, ok, donc, on est dans Betsa et en fait, avant de commencer la sougia de l'Itra Ketziot, en fait, je me suis rendu compte que heureusement, il y a un Tosfot encore à faire, donc on n'a pas fait. Et, je lance le robot à tout hasard, démarrer. Et ça marche. Ok. Donc, voilà, ok, donc c'est bon. Donc, en fait, ouais, donc, il y a un Tosfot, je pense, il y a, en fait, il y a deux Tosfot réellement, à mon avis. Il y en a un qui est vraiment, que j'avais oublié, qui est vraiment dans la souga d'avant, quoi. Je ne sais pas si vraiment ça vaut le coup de le faire ou si je laisse tomber. Je vais le dire déjà quel Tosfot il s'agit, c'est Tosfot, c'est le Tosfot, l'éditi Aflou Barishon Amisharia. C'est Daf Gimel Amoudbet. On est page 3B. Voilà. Et je mets aussi mes lunettes. Voilà. Donc c'est page 3B. Et ok, mais je pense que le Tosfot qui est l'édité puis le Barishon Amisharia, je ne vais pas vraiment rentrer dedans. Parce que je me dis, ça fait tellement, ça veut dire, je ne sais plus si on l'a fait ou on l'a pas fait, honnêtement. Parce qu'en fait, il est mal placé, donc je pense qu'on l'a fait. Je pense qu'on l'a fait, à mon avis, on l'a fait. On l'a pas fait. Ok, alors j'ai pas de couché, alors on va le faire. Ok, donc ça revient en fait sur, c'est pas un Tosfot compliqué, mais ça revient sur la souga d'avant, très avant. Et en réalité, c'est-à-dire qu'en réalité, je ne sais pas si vous vous souvenez avec l'histoire de Rabbi Yehuda, il disait que je me rappelle moi honnêtement, je fais une seconde. Ça veut dire, ça veut dire qu'on avait vu, enfin, la Gemara avait demandé une contradiction entre Rabbi Yehuda, où Rabbi Yehuda, il pensait que si jamais il y avait en fait des fruits qui étaient faits pour être mangés et qu'il y avait du jus qui était sorti de ces fruits, alors on pouvait le consommer Shabbat. Parce que c'était interdit uniquement quand les fruits ils étaient, quand les fruits ils étaient, comment dire, ils étaient faits pour de la boisson. Mais si c'était des fruits qui étaient faits pour être mangés, donc en réalité, donc s'il y avait du jus qui était sorti pendant Shabbat, c'était permis. Et la Gemara, elle avait posé une braïta, elle avait posé une contradiction. On voyait que Rabbi Yehuda, lui, pensait qu'un œuf qui était né pendant Yom Tov ou Shabbat, il était interdit. On pouvait le manger que le deuxième jour en faisant une condition, en disant que si jamais le premier jour c'était Yom Tov, alors aujourd'hui c'est un jour de semaine, donc il peut le manger. Et si jamais aujourd'hui c'est Yom Tov, donc hier c'était un jour de semaine, on peut le manger. Donc il semblait que Rabbi Yehuda, il permettait qu'avec une condition de manger un œuf Yom Tov le deuxième jour et pas le premier. Et c'était contradictoire avec l'avis qui disait que l'interdit de manger un œuf Yom Tov, c'était lié à donc un liquide qui était sorti d'une nourriture, puisque en fait Rabbi Yehuda il pensait qu'un liquide qui était sorti d'un fruit, il était permis Yom Tov. Donc la contradiction, c'est comment ça se fait que dans la Braïta, Rabbi Yehuda il permettait que le deuxième jour avec une condition et pas le premier jour. Ça, c'était la contradiction qui avait été demandée à la Gemara. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est bon. Voilà. Et en fait, la Gemara, elle avait répondu, dans une des réponses que la Gemara avait répondu, c'est Ravina, qui avait dit en fait que Rabbi Yehuda, lui, pense que même le premier jour, c'est permis. Mais quand il dit il veut permettre le deuxième jour avec une condition, il parle selon Rabbanan. Il dit, vous, Rabbanan, vous interdisez les 2 jours, parce que vous pensez qu'un liquide qui est sorti d'un solide, il interdit Yom Tov. Soyez au moins d'accord avec moi que si c'est né le premier jour, il pourrait le manger le deuxième jour avec la condition, en disant 2 choses une, si aujourd'hui c'est Yom Tov, alors aujourd'hui c'est un jour hier c'était Yom Tov, donc aujourd'hui c'est un jour de semaine, et vice-versa. Et donc en fait, mais Rabbi Yehuda lui-même, il pense que même le premier jour c'est permis. C'est ça ce que Ravina il avait pensé dans la première ligne de la Gemara. C'est clair? C'est bon? Et maintenant sur ça, il y a Tosfot. Alors Tosfot, il dit à Philo Barishona Misharia, donc Rabbi Yehuda disait que même le premier jour c'était permis selon lui, parce que voilà, un liquide qui est sorti d'une nourriture, elle est permise. Donc, Tosfot dit, Tema, Rabbi Yehuda, Damar et Beth Shammai. Est-ce que Rabbi Yehuda peut penser comme Beth Shammai, puisqu'en réalité, c'est Beth Shammai qui, dans notre Mishnah à nous, disent qu'un œuf qui était pendu Yom Tov, il est permis, mais Beth Hillel, ils interdisent. Est-ce que Rabbi Yehuda, il a laissé tomber Beth Hillel, il fait comme Beth Shammai? Donc, ça, c'est la question. Réponse.
ויש לומר דרבי יהודה היה אומר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה מעולם. Donc la réponse c'est que Rabbi Yehuda il pense que jamais Beth Hillel et Beth Shammai avaient discuté sur ce cas-là d'un œuf qui était né Yom Tov, jamais. Voilà. C'est un peu compliqué, voilà, on l'a fait. Ça veut dire qu'on n'a pas sauté. Et donc maintenant, c'est bon, c'est clair, c'est bon? Ouais. Ok, donc maintenant, c'est parce qu'il est mal placé en fait, c'est pour ça, j'ai une excuse pour ne l'avoir pas vu, c'est en fait, c'est qu'il est, normalement, il aurait dû être écrit avant le Tosfot d'avant, quoi. Il est mal placé dans la page. Ouais, c'est le cas, donc, okay. Donc, maintenant, on fait le Tosfot d'après, de Vacherot. Donc, en réalité, donc ici, c'était quoi l'histoire? Pour reprendre, donc, ce Tosfot, il a, en fait, c'est un sujet à part entière. Et donc, il a rien, c'est pas la peine de connaître vraiment la Gemara pour comprendre Tosfot, vice-versa. Et, mais ça veut dire, donc, en fait, de quoi il parle? C'est que la Braïta, elle avait dit que si jamais, a priori, il y avait des, ça parle en fait de Chabilé Tiltan, donc ça veut dire des fenugricks, qui avaient été, donc, qui étaient interdits puisqu'ils avaient poussé avec des Kilaya Kerem, c'est-à-dire un endroit où on fait pousser des vignes. Et on nous avait dit donc que ces Kilaya Tiltan, ces bouquets de fenugricks, je ne sais pas ce que c'est des fenugricks. En tout cas, si jamais elles étaient mélangées, si vous voulez, on peut regarder, si vous voulez regarder la Gemara 2 secondes, c'est l'Etnan, je ne sais pas si vous l'avez, c'est dans la Gemara, c'est 2, 4, 6, 8 lignes en partant du bas des petites lignes de la page de la Gemara. C'est une ligne qui commence par le mot Lememar et ensuite il y a marqué l'Etnan, où on cite une Mishnah. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez, l'Etnan, Travil et Tiltan. C'est 8 lignes, 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin des voilà, avant la fin des petites lignes de la Gemara, un mot les mêmes. Vous l'avez? C'est bon pour rien que pour lire la Mishnah, mais donc la Mishnah, c'est une Mishnah qui disait Mishnah Yulo Chavile Tiltan, donc c'est une Mishnah. Si quelqu'un il avait donc des bouquets de fenugricks, Shalkila et Kerem, qui ont poussé avec des Kila et Kerem, qui sont interdits parce qu'ils ont poussé à proximité des vignes, alors c'est un interdit de la Torah et donc il faut les détruire. Ils doivent être brûlés. Si jamais en fait ce bouquet de fenugricks il s'est mélangé avec des autres bouquets de fenugricks qui eux étaient cachers, ok. Et ensuite on nous dit donc c'est de ce premier mélange, il y a on va dire un bouquet de fenugricks qui est tombé dans un deuxième mélange. Kulan idlakou d'Ivri Rabbi Meir, tout doit être brûlé. Ce sont les paroles de Rabbi Meir. Donc c'est sur ça que Tosfot il va s'arrêter. Donc pour expliquer l'histoire, c'est que dans le sens littéral de la Mishnah, on nous apprend un truc, on nous dit, donc je répète encore le cas de la Mishnah oralement, dans la lecture première, on va dire, que Tosfot y comprend, c'est que donc il y a un bouquet de fenugricks, on sait qu'il n'est pas cachère, qu'il a été poussé avec du raisin. Ce bouquet de fenugricks, il s'est ensuite mélangé avec des autres bouquets de fenugricks. Maintenant, il y en a, on ne sait pas combien, mais on va dire, puisqu'il y a marqué Bacherot, au moins 2. Donc, on va dire un bouquet de fenugricks qui s'est mélangé avec au moins 2 autres bouquets de fenugricks. Donc, bien que normalement, on va dire, a priori, on devrait dire que il y a une annulation dans la minorité. Pour une raison ou pour une autre, on va dire, comme on avait vu, qu'un bouquet de fenugricks, selon Rabbi Meir, c'est quelque chose qui est important, qui a beaucoup de valeur. Donc, ce n'est pas annulé, peut-être Midera Banan, ou on n'en sait rien, en tous les cas, dans la majorité. OK. Donc, maintenant, les 3 bouquets de fenugricks sont interdits. Maintenant, il y a un bouquet de fenugricks de ces 3-là qui va, se mélanger encore avec au moins 2 autres bouquets de fenugricks. Là aussi, on va dire que, a priori, les 2 autres bouquets de fenugricks, ils deviennent aussi interdits. Parce que c'est un doute. Donc, voilà. Ça, c'est comme ça que Tosfot, il a compris la Mishnah. Dans la manière, a priori, c'est la manière simple de lire la Mishnah. Et voilà. Et donc, le problème, c'est que si on lit cette Mishnah comme ça veut dire dans cette interprétation de la Mishnah, en fait, l'idée, c'est qu'on rentre dans un problème ça veut dire l'idée de Sfek-Sfeka. Donc, je suis obligé de dire, c'est quoi? Donc, Sfek-Sfeka, c'est que normalement, c'est si tu as un doute, tu as un premier doute, et tu ne sais pas si quelque chose est permis ou interdit. Et ensuite, l'idée, c'est que même si tu vas dans l'option que c'est interdit, il y a un deuxième doute qui se greffe à ça. Donc, normalement, dans presque tous les interdits de la Torah, on va toujours dire qu'un Sfek-Sfeka, c'est permis. Alors ici, dans l'histoire, donc si on prend l'histoire des bouquets de fenugricks, dans le deuxième mélange, on a un Sfek-Sfeka, quoi. Parce que
d'abord, en fait, encore une fois, il y a un bouquet de fenugrec interdit à la base qui s'est mélangé avec deux autres. Et donc, normalement, OK, maintenant, sur les 3 bouquets de fenugrec que tu as dans le premier groupe, donc tu as un doute sur chacun, on va dire, même si tu ne veux pas dire que c'est annulé, ça reste un doute à 50%, on va dire. Est-ce que c'est un bouquet interdit ou un bouquet permis, quoi? On va dire comme ça, on considère comme ça. Mais ensuite, maintenant, quand il y a un de ces bouquets de fenugrec qui tombe maintenant dans un deuxième mélange, il y en a deux autres. Donc, sur le deuxième mélange, ça veut dire le deuxième groupe maintenant de 3 bouquets de fenugrec. Là, en fait, c'est plus que en fait, tu avais déjà un doute, je veux dire, sur le premier, si tu veux, sur le, voilà, sur un. Et donc, maintenant, c'est un bouquet douteux, quoi, qui est tombé dans un deuxième mélange. Et maintenant, sur les trois nouveaux groupes, dans le deuxième groupe des 3 bouquets de fenugrec, tu as un double doute, quoi. Est-ce que c'est un bouquet de fenugrec déjà qui est tombé, un bouquet de kilaïne qui est tombé dans le mélange? Et même si c'est un bouquet de kilaïne qui est tombé dans le mélange, est-ce que celui qui est en train de prendre maintenant, c'est celui qui était tombé dans le mélange, quoi? Et donc, ça c'est un problème parce qu'en fait, Spexplica, normalement, la Gemara, elle va dire, elle est dans plusieurs endroits que toujours Spexplica c'est permis. Donc, ça va être sur ça la question de Tasfot. Donc, je lis Tasfot. Donc, Vacherot, donc, je remets 2 secondes mes trucs. Donc, Vacherot, Théma, c'est étonnant. Limken, Oser Spexplica. Parce que sinon, on interdit un doute dans un doute. Ça veut dire un double doute. Je vais vous expliquer. Ou bien, Tarovat, et pourtant, dans un chapitre qui s'appelle Tarovat, pardon, dans Zvachim, les Kama, Mika, Dasar, Sfex, Feka, Bisou et Ana. Ou là-bas, l'Agma, en fait, ce que Tosfot il dit, c'est pas vraiment comme ça que c'est marqué dans l'Agmara, mais on va dire comme ça, on va dire d'une manière, je serais dit d'avoir les mots, excusez-moi, les Kama, où l'Agmara, elle dit, est-ce que Ika, il y a, en araméen, Mi Ika, Deasar, quelqu'un qui interdit, Sfex, Feka, ça veut dire un double doute, Bisouana dans un interdit de Hana, dans un interdit qui est interdit d'en tirer profit. Là-bas, l'Agma ne dit pas ça exactement comme ça. L'idée, c'est que, en fait, là-bas, c'est un cas vraiment similaire, mais ça parle de trucs de Avodazara. Ça veut dire qu'il y a des vers d'Avodazara. Donc, il y a un vers d'Avodazara qui est tombé dans un premier groupe de vers d'Avodazara. Et même là-bas, l'Agma, elle donne des chiffres, hein, elle donne là-bas, si mes souvenirs sont bons, elle dit 40, non, on dit bien un seul vers, pardon. Il y a un seul vers qui est tombé dans 100 vers d'Avodazara. Et donc, c'est dans 100 vers qui débat d'Avodazara, et ça, c'est permis. Et ensuite, la Gemara dit, si jamais ensuite, il y a, de ce premier groupe, il y a 40 vers qui sont tombés dans un deuxième groupe, donc ils sont une minorité. Au début, donc, la Gemara voulait dire en réalité que que ça serait permis, et ensuite, ça c'est l'avis de Rav, et Shmuel, il dit non, parce que c'est un Sfex Feka, et Shmuel, il dit non, dans Avodazara, on interdit même Sfex Feka. Ça veut dire que, voilà, oublions les chiffres qui sont marqués dans la Gemara, honnêtement, parce que je n'ai pas la Gemara devant les yeux, et je me dis, si on va la regarder, ça ne change pas grand-chose, mais c'est exactement un cas similaire où, en fait, ce qu'il faut se souvenir simplement, c'est que dans les deux cas, il y a une majorité de permis, quoi, comme ici. Ça veut dire que, comme dans le cas des bouquets de fenugrec, il y a un qui tombe dans au moins 2, c'est marqué Acherot au pluriel. Là-bas aussi, c'est un vers d'Avodazara qui tombe dans au moins 2 ou 3 vers d'Avodazara. Et ensuite, de ce mélange-là, il y a un deuxième aussi, qui ça retombe dans un autre mélange où il y a encore 2 ou 3 vers d'Avodazara. Et là-bas, en fait, Rav, il dit donc que c'est permis parce que c'est un Sfex Feka. Et Shmuel, il interdit en disant c'est un Sfex Feka, c'est interdit dans Avodazara. Et la Gemara, elle dit, mais trouve-nous un auteur de la Mishnah, quelconque, qui pense que Sfex Feka, c'est interdit dans un interdit, quelque part. Et là-bas, la Gemara, en fait, elle cherche, elle ne trouve pas quoi. Elle ne trouve pas vraiment d'avis, truc. Et donc, en fait, c'est pour ça que Tosfot, il dit, mais si dans notre Mishnah à nous, qui est une Mishnah, donc ce n'est même pas une Braïta, c'est une Mishnah qui connaît de tous, avec le cas des fenugrec, des bouquets de fenugrec qui sont kilaïm, on voit clairement que Rabbi Meir, il interdit un Sfex Feka. Donc, en fait, la question de Tosfot, ça serait de dire, en fait, bien qu'elle est mal écrite, c'est pas mal écrite, mais il y a tous les commentateurs, ils disent qu'il y a quelque chose qui passe, parce que c'est pas la Gemara, elle ne demande pas comme, c'est parce que Tosfot, le quoting du langage de la Gemara de Tosfot, il n'est pas, on va dire, il n'est pas, comment dire, précis, quoi. Mais en tous les cas, l'idée, c'est que là-bas, on trouve personne pour étayer l'avis de Shmuel qui pense que même dans un Sfex Feka, on va interdire dans Avodazara, parce qu'elle ne trouve aucun auteur de la Mishnah qui interdit un Sfex Feka. Or, ici, selon ce qui est marqué chez nous dans la Mishnah, on voit clairement que Rabbi Meir, il interdit un Sfex Feka. Donc, la question de Tosfot, c'est pourquoi est-ce que la Gemara n'a pas cité cet avis pour corroborer l'avis de Shmuel qui interdit un Sfex Feka dans la Avodazara.
Ok, dans les mots, donc, c'est ça, donc bon, j'ai tout traduit, ok. Donc, il dit donc, Amaï lo pashit, les meacha. Pourquoi est-ce que la Gemara, elle n'apporterait pas une preuve ou, c'est pour ça le langage est difficile, elle n'apporterait pas ça veut dire, elle ne trancherait pas sans doute de cette Mishnah. Ok. D'Asrinan, où on interdit, à Falgaf, des cas Svexfeka. Bien que ici, donc, il y a un Svexfeka, comme on a déjà expliqué. Alors maintenant, Tosfot, il dit, voilà, ok, ça veut dire, Tosfot, il dit, en fait, il y avait déjà un autre cas où on a vu un Svexfeka avant, où on a interdit. C'est quoi le cas où il y a un Svexfeka où on interdit déjà avant? C'est donc, je ne sais pas si vous vous voulez, donc ça, c'est dans une braïta que la Gemara elle a ramené quand elle avait dit, quand elle avait ramené le Métivi. Donc, c'est-à-dire avec l'histoire, la fameuse histoire de l'œuf qui sert à soutenir les pieds d'un lit, à la fin de la braïta. Donc, je ne sais pas où je vais essayer de le retrouver, si je compte encore les lignes. Bon, en fait, si vous avez une Gemara, non. Je vais compter les lignes. Je vais faire 2, 4, 10, 8, 10, 12. Dans la 12e ligne, en partant du haut de la page, il y a une ligne qui se termine avec le mot Vesfeka. D'accord? Et donc, c'est la fin de la braïta que je vous parlais de l'œuf qui était donc qui naît Yom Tov, etc. etc. Et la fin, la braïta, elle dit Vesfeka Asura. Et dans le doute, l'œuf, il est interdit. Et la Gemara, elle va interpréter que ça parle d'un œuf qu'on ne sait pas si sa mère, elle était viable ou pas. Vesfeka Asura. Et si jamais cet œuf-là, on a un doute sur lequel s'il est cachère ou pas, si c'est une terefa ou pas, ou bien s'il est neyam tav ou pas, s'il s'est mélangé avec 1000 kulan asurot, c'est interdit. Ça, c'est ce que la Braïta elle avait dit là-bas. Et donc, ça se voit, il dit, voilà, ici là-bas, c'est un safek feka. Parce qu'il y a un safek si l'œuf il est neyam tav ou pas, ou safek si la mère elle était une terefa ou pas, quelle que soit l'interprétation de la Gemara. Et ensuite, il y a un deuxième doute, puisque cet œuf-là, il s'est mélangé dans 1000. Et comme je l'ai dit, on ne va pas manger les 1000, donc il va simplement manger seulement un des 1000. Et donc, sur le 1 des 1000, il y a encore un safek. Safek, est-ce que l'œuf il est neyam tav ou pas? Et maintenant, un safek, c'est est-ce que l'œuf que tu as pris maintenant, c'est l'œuf qui est neyam tav ou pas? Donc, ça se dit, voilà, j'ai encore une autre source pour dire qu'un spexfeka s'interdit. Alors, sur ça, évidemment, ça il n'a pas de question avec ça. Pour lui, ce n'est pas un problème c'est pas une preuve que spexfeka s'interdit. Donc, il dit, Bishlama, donc ça veut dire ça va bien. Ahoud, ça veut dire la Braïta qu'on a mentionné plus haut, que je viens de lire, qu'on vient de lire. Lamar Vesfeka Asura, où on dit qu'un œuf, on ne sait pas s'il est cachère ou s'il est Neyam Tov, il est interdit dans le doute. L'Itarva VLF, si c'est mélangé avec dans 1000, Kulan Asurot, tout est interdit, alors que c'est un Svexfeka aussi. Pourquoi c'est interdit? On pourrait expliquer la Braïta, c'est des tirages Rabbenutam, comme Rabbenutam il a expliqué. C'est-à-dire en fait que ça veut dire, je traduis les mots, que ce qui s'est mélangé dans les 1000, c'est pas l'œuf sur lequel il y avait un doute, c'est l'œuf dont on est sûr qu'il est interdit. C'est-à-dire que pour expliquer ce que ça veut dire, c'est que on peut expliquer la Braïta. Donc moi, je vous ai dit la Braïta encore une fois d'une manière spontanée, mais si on revient dans, je pense, la 12e ligne en partant du haut, en fait, on peut reprendre les mots donc, de la Braïta, on peut mettre une virgule entre les deux cas. Et donc, ça voudrait dire comme ça veut dire Usfeka Asura, on va mettre un point même pour être plus simple. Et donc, ou comme si la Braïta disait Usfeka Asura, c'est si jamais il y a un œuf sur lequel on a un doute, s'il est caché ou s'il est Neyam Tov, il est Asur, point. Et ensuite, Imnitarva BLF, et s'il y a un œuf qui est Neyam Tov, puisqu'au début, on avait dit qu'on parlait d'un œuf qui était Neyam Tov, ou un œuf qu'on sait que sa mère est interdite. Donc, Imnitarva, cet œuf sur lequel on sait qu'il est interdit, Kulan Asurot, là, tout est interdit. Mais ça ne parle pas de l'œuf sur lequel on a un doute, ça parle de l'œuf sur lequel on est sûr qu'il est interdit, qu'il est Neyam Tov ou que la mère assoit. C'est-à-dire, on peut lire la Braïta de cette manière en changeant la ponctuation. Et donc, Tazot, il dit, OK, il n'y aurait pas de problème. On comprend pourquoi la Gemara, là-bas dans ce Vachim, elle n'a pas apporté ça comme une preuve à Shmuel. Puisqu'en fait, le texte de la Braïta, il est ambigu, on va dire, puisqu'on peut ponctuer comme on veut. Mais ça veut dire. Voilà, ça parle de l'interdit lui-même. Inami, ça veut dire une deuxième raison pourquoi on ne pouvait pas porter une preuve de la Braïta. À des livres Braïta, puisque donc c'est ce qu'on vient de citer, donc l'œuf sur lequel on a un doute, etc., qui s'est mélangé dans 1000, c'est une Braïta, c'est pas une Mishnah.
Braïtaï, Umayulme de Braïta, de Acha, Mar Braïta de Atam. Ça veut dire, Umayulme, quelle est la force de cette Braïta, de Braïta, de Acha d'ici, mais Ach Braïta, de cette Braïta, de Atam de là-bas. C'est-à-dire que contre Shmuel, Rav, il avait dit, voilà, moi j'ai une Braïta clairement qui permet Sfexfeka dans Avodazara. Et donc, on cherchait une preuve à Shmuel pour trouver un appui à son avis. On ne trouve aucun. Donc, ça se il dit, pourquoi on n'aurait pas ramené la braïta de l'œuf douteux qui s'est mélangé dans 1000 œufs? Alors, ça se dit, il y a deux raisons. Premièrement, parce qu'on veut changer la ponctuation. Et finalement, ce n'est pas l'œuf douteux qui s'est mélangé dans 1000 œufs, c'est l'œuf entièrement interdit qui s'est mélangé dans 1000 œufs. Deuxièmement, c'est qu'une braïta. Et peut-être l'agma, elle ne voulait pas apporter cette braïta parce qu'elle disait, voilà, il y a une autre braïta déjà qui corrobore la vie de Rav, etc. Ce n'est pas suffisant pour aider Shmuel avec une braïta. Mais ce qui veut dire, c'est que par contre, la Mishnah des fenugricks, la Mishnah des bouquets de fenugricks, là, elle est vraiment une question parce que c'est une Mishnah, c'est pas une braïta. Et donc, c'est pour ça que Tosfot, ils disent là, vraiment, il y a une question pourquoi l'agma dans Zvachim, elle dit qu'elle a trouvé aucun auteur de la Mishnah qui interdit Sfexfeka, alors qu'on voit ici clairement Rabbi Meir qui interdit Sfexfeka. Aval, Marbrata de Atam, Aval, donc il faut dire Mishnah, donc il y a, je sais pas moi, dans Magma, il y a un truc, Aval, c'est avec le Mishnah, Aval, Mishnah, Kashia. Mais de la Mishnah, c'est certainement difficile. C'est comme ça qu'il faut lire. Ok, donc c'est une question. Donc sur ça, première réponse, on va dire, Ken Logares Rabbenutam, Bacherot, Bacherot. Donc Rabbenutam, ils disent carrément, il faut enlever ça de la Mishnah, et il ne faut pas dire que les mélanges, ils s'est mélangé dans le mélange. Voilà, donc ça, c'est la réponse facile. Tu effaces. Ok, voilà. Mais on va avoir des réponses un peu moins faciles. Rabbeinu Yitzchak Barbi Baruch Omer, les Garis les Shapir. Donc Rabbi Yitzchak Barbi Baruch, il dit, on peut lire en fait que c'est Acherot, Bacherot, V'Achi Pirusho. Mais c'est comme ça qu'il faut comprendre, on peut comprendre. Shenitarev Gama Isur, que même la chose interdite, elle s'est mélangée. Des Salkadata Hamina, parce qu'il me serait montré à l'esprit, chez Moutar, que c'est permis, ou il Veka Ken Serouvé. Parce que c'est comme s'il y avait en fait deux robes, deux majorités, Kamash Malan, et c'est ça ce que le de la Mishnah vient de nous expliquer. Ça veut dire, en fait, à mon avis, c'est ça ce qui veut dire plus secondes, bien que. Ouais. Non, ce qui veut dire, c'est comme ça. Ça veut dire, c'est voilà, c'est encore une fois, reprenons le cas des bouquets de fenugrec. Donc, un bouquet de fenugrec, il s'est mélangé avec deux bouquets de fenugrec cachère au début. Et ensuite, pourquoi on a une question? C'est parce qu'on a assumé en fait qu'après ça, il y avait un bouquet du fenugrec du premier groupe qui s'est mélangé avec deux autres bouquets de fenugrec dans un deuxième groupe. Et on dit, ah voilà, mais pourquoi ça peut être interdit? C'est Sfexfeka. Il dit à Rabbi Yitzchak Barbi Baruch, il dit non, mais tu peux expliquer la Mishnah différemment. Que quand il y a marqué Nitarvu, Acherot, Bacherot, il y a d'autres qui seront mélangés dans d'autres. C'est d'abord un bouquet de fenugrec qui est mélangé avec deux autres, d'accord? Ensuite, c'est pas un bouquet, les trois bouquets qui est tombé dans un autre groupe. Non, c'est les trois bouquets de fenugrec, ils sont tombés dans un deuxième groupe où il y en avait 6 autres, ou par exemple, tu vois, ou même, tu vois, c'est-à-dire 2 fois 6, 2 fois 3, quoi. Et là, tu n'as plus un Sfexfeka, c'est ça ce qui veut dire. T'as deux, donc, tu n'as pas un Sfexfeka parce que tu es sûr que le bouquet initial, il est tombé, puisqu'en fait, les trois bouquets du premier mélange, ils sont tombés dans le deuxième. Donc, en fait, donc tu n'as pas un Sfexfeka. Il dit, et le chidouche de la Mishnah, pourquoi? Alors, c'est quoi le chidouche de la Mishnah pour nous dire que c'est interdit? C'est parce que j'aurais pu croire que c'est comme j'ai deux robes, ça veut dire, comme le premier bouquet de fenugrec, il est tombé dans deux, donc j'aurais pu dire, OK, comme c'est quelque chose d'important, c'est pas annulé dans la majorité. Maintenant que même ces trois bouquets de fenugrec, ils sont tombés dans 6 bouquets de fenugrec, donc j'aurais pu croire que là, j'ai 2 fois un robe, et donc même si c'est sûr que dans le tas, il y a le bouquet de fenugrec qui est interdit, c'est quand même annulé. Kamash Malan, que c'est pas annulé, même s'il y a 2 robes. Mais en fait, ça ne ferait pas une preuve en tous les cas pour étayer l'avis de Shmuel qu'un Sfexfeka c'est interdit, parce que ici, comme tout le premier mélange il est tombé dans le deuxième, donc il n'y a pas de Sfexfeka. C'est ça ce que tu veux dire. Donc j'avance. Ok, donc je relis si vous voulez, je relis cette réponse à l'Isaac dans le barreau. Donc Rabbeinu Yitzchak Barbi Baruch, Omer. Donc, Rabbi Yitzchak a dit, des garas les chapir, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'effacer Acherot, Bacherot. Et malgré tout, Baché Pirusho, c'est ainsi qu'il faut expliquer. Shinitagav Gama Iso, c'est que même l'interdit, on sait qu'il est tombé dans le deuxième mélange. Ce qui veut dire, comme je vous ai dit, c'est que les 3 bouquets de fenugrec du premier mélange, ils sont tombés dans le deuxième mélange.
Et dans le deuxième, il y a marqué Achérod, donc il faut qu'il y ait un deuxième robe. Donc c'est 3 qui sont tombés dans 6. Et maintenant, donc il y a 9 qui sont interdits à la fin. Ça veut dire, parce que me suis monté à l'esprit chez Moutard que les 9, on va les permettre au LVKN très roubé, puisque c'est comme s'il y a 2 majorités. Ça veut dire le premier bouquet de fenugrec a été annulé dans 2. Et ok, tu dis c'est pas suffisant, mais maintenant que les 3 bouquets ont été annulés dans 6, on devrait tout permettre et permettre les 9. Hamash Malan, c'est pour ça que l'auteur de la Mishnah, Rabbi Meir, il nous dit non, qu'on interdit les 9. Mais il n'y a pas de Svek-Sveka. Donc il n'y a pas de preuve qu'un Svek-Sveka s'interdit. Ok. Maintenant, il dit encore une autre réponse. Votre Rabbeinu Yitzhak, des Garis les Shapir, que toujours, ça veut dire que Rabbi Yitzhak, on peut dire encore qu'encore ça Herod, et c'est pas la peine d'expliquer non plus comme il a expliqué Rabbi Yitzhak de Rabbi Baruch que c'était parce qu'il y a tout le mélange qui est tombé dans le deuxième mélange. Les Garis les Shapir, va faire Pikan, et malgré tout, l'Omatse les Mifshat, Meacha, l'Omatse les Mifshat, on ne pouvait pas tirer la conclusion d'ici, de Kimlan, parce qu'on peut dire que toute chose qui est importante, comme Rabbi Meir lui pense qu'un bouquet de fenugrec c'est important, et no batel et l'arbitré rouvé. Ça veut dire que c'est annulé que si jamais en fait il y a 2 robes. Ok, qu'est-ce qu'il y a avec ça? L'écart et no batel acha. C'est pour ça qu'ici on ne va pas l'annuler. Et no batel acha. Ouais. Une seconde, ok. Abaladam, moqué après mitré rouvé. Ça veut dire, ok. Ouais. Ça veut dire, donc, ça veut dire encore, laissez-moi réfléchir une seconde. Ouais. Ça veut dire comme ça veut dire que pour qu'il y ait un spec-spéca, il faudrait en fait, il y a une autre possibilité d'expliquer que ça ne soit pas un spec-spéca, même si jamais en réalité, c'est 2 mélanges et que c'est pas tout le premier mélange qui est tombé dans le deuxième. C'est comment ça marche? C'est de dire, en fait, si tu dis comme ça, tu dis en fait, ok, il y a marqué, donc il y a des bouquets encore une fois, des bouquets de fenugrec non cachère qui sont mélangés avec des bouquets cachères. Et nous, en fait, tu vois, ça veut dire, on a assumé qu'en fait, c'était un bouquet de fenugrec qui est mélangé avec 2 bouquets de fenugrec. Mais en réalité, quand tu regardes le langage de la Mishnah, il est marqué, tu vois, Chavile Tiltan, des bouquets de fenugrec qui se sont mélangés avec d'autres bouquets de fenugrec. Donc, il te dit, lui, Rabbeinu Yitzhak, lui, il te dit, qui te dit qu'il y avait la majorité dans le premier mélange? Peut-être que non. En fait, c'est 2 bouquets de fenugrec non cachères qui se sont mélangés avec 2 bouquets de fenugrec cachères. Et là, on te dit tout est interdit. Ok, après ça, il y a un autre, tu vois. Et l'idée, ça voudrait dire que. Ensuite, donc, il y aurait un de ces bouquets-là, même qui est tombé dans une deuxième, on va dire, qui s'est mélangé encore, on va dire, avec un autre bouquet de fenugrec, ou 2 de ces bouquets-là qui sont mélangés avec 2 bouquets de fenugrec. Mais n'empêche que le truc, pourquoi ce ne serait pas un spec-spéca? Parce que pour que ça soit un spec-spéca, il faut que tu comme tu dis, ce qui veut dire comme ça, tu veux dire, comme Rabbi Meir, il pense que quelque chose qui est chachouv, qui est important, il n'est pas annulé. C'est-à-dire, il n'est pas annulé, ça veut dire tant qu'il n'y a pas une majorité pour l'annuler. C'est ça ce qu'il veut dire. Donc, il veut dire, grosso modo, il veut dire que si, même, on va dire même sans ça, ça veut dire l'idée, c'est si en fait, dans un des mélanges, tu n'as pas la majorité, donc ça veut dire, c'est pas que tu as un doute maintenant sur le mélange, est-ce qu'il est cachère ou il n'est pas cachère. Comme tu n'as pas de quoi annuler, en fait, si tu veux, l'objet non cachère, donc en fait, tout le mélange devient non cachère. Et après ça, tu vois, et donc après ça, même si jamais il y en a un qui s'en va et qui tombe dans un deuxième mélange, c'est pas un spec-spéca, ça veut dire, ça reste, tu vois, ça veut dire, ça reste un truc interdit qui est tombé dans un deuxième truc interdit, quoi. Et c'est ça ce qu'il veut dire. Et donc, par contre, alors que Shmuel, lui, dans le cas d'Avodazara, il permettait même quand il y avait 2 majorités, comme je vous avais dit, même qu'il y avait 2 majorités de permettre. Ça veut dire que Shmuel lui permet, si jamais il y a un verre de Avodazara qui est tombé dans 2, on va dire, ou dans 3, et qu'ensuite, il y a un des verres de ces mélanges qui est tombé dans un autre mélange, et il y avait encore une majorité pour l'annuler. Malgré tout, Shmuel dit que c'est interdit dans Avodazara. Et c'est sur ça que la Gemara, elle n'a pas de source, elle n'arrive pas à trouver de source. Alors, et que la Mishnah, ça n'aurait pas été une preuve, encore une fois, parce qu'en fait, c'est pas écrit explicitement dans la Mishnah que dans le premier mélange, et même peut-être dans le deuxième, il y avait une majorité pour annuler l'interdit. Peut-être c'est un mélange d'égal à égal, puisque il y a marqué Kravilet, il est des bouquets de fenugrec qui sont tombés dans d'autres bouquets de fenugrec et des autres dans des autres. Donc, on ne dit pas en fait que c'est un dans 2, tu vois.
Et donc, c'est encore une deuxième manière, en fait, pour expliquer pourquoi on n'a pas amené cette preuve. Voilà, donc ça veut dire, donc je redis dans les mots, tu vois, ça veut dire de Tosfot. Ok, là, je remets mes lunettes une seconde. Ok, ça veut dire, donc, ok, donc ça veut dire, retirer Rabbeinu Yitzhak, et donc Rabbeinu Yitzhak, il a répondu, les Garas les Shapir, que ça veut dire, on peut continuer à avoir cette garça, donc de dire Acherot, Bacherot, et malgré tout, l'Omatzé les Mishat, on ne peut pas apporter une preuve, Neacha, que ce Sveka, ça serait interdit. Pourquoi? Les Kimlan, parce que c'est évident, on sait, que n'importe quel objet, comme on va dire, ça veut dire un bouquet de fenugrec, c'est important, et nos battels et l'arbitré rouvé. Ça veut dire que même si on veut permettre, ce qui veut dire, c'est que même si on voulait permettre le Sveka, ça veut dire comme Rav là-bas dans Avodazara, il veut permettre à cause du Sveka, c'est parce qu'il y a deux rovs. Un premier rov dans le premier mélange, et ensuite un deuxième rov dans le deuxième mélange. Donc, le cas est nos battels, par contre, ce qui veut dire, sous-entendu, mais ici, qui nous dit qu'on a deux robes, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas annulé ici. Ça veut dire, et c'est pas à cause qu'en fait on a dans ce cas, c'est parce que dans le premier mélange, on n'a pas de majorité. Même, a priori, même dans le deuxième. C'est un mélange de 50-50. Mais là-bas, ça veut dire on veut prouver une preuve, on veut apporter une preuve, on cherche une preuve d'un cas où il y a eu deux robes. Ça veut dire dans le premier mélange, il y a un verre d'Avodazara qui est tombé dans deux verres d'Avodazara, et ensuite un verre de ce mélange qui tombe encore dans deux autres verres de Kasher. Les Kahamar, c'est si jamais, même si on va dire la majorité même du mélange qui serait tombée dans la majorité d'un autre mélange. Et ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois, ça veut dire il y avait la majorité, elle était permise par rapport à l'interdit. Avalacha, mais ici, M country rouvé, on peut dire, en tout cas, on peut interpréter qu'il n'y a pas deux robes de majorité donc dans le premier mélange et dans le deuxième. Puisqu'on peut expliquer que le premier mélange, c'est pas clair si ça se voit, il veut dire que même dans le deuxième mélange, il n'y a pas de robe, mais ça ne changera rien, quoi. L'idée, c'est que dès que dans le premier mélange, il n'y avait pas de majorité, Yachavé, c'est équivalent, c'est égal à égal, deux bouquets de fenugrec qui se sont mélangés avec deux autres bouquets de fenugrec non cachers. C'est ça le cas. Et donc, il n'y a plus de preuve. On peut faire avec l'arrêt, et puis acheter dans avec l'arrêt, donc il expliqué plus, ça veut dire que là-bas, c'est très long, mais grosso modo, je sais pas, ça veut dire, donc pour essayer ça me semble ce que ça dit, ça veut dire, en fait, on voit que la Gemara dans Zvachim, elle n'arrive pas à trouver une preuve, ça veut dire une source dans la Mishnah, parmi les auteurs de la Mishnah, de quelqu'un qui interdit d'une manière claire Sveka. Et Tosfot dit, voilà, or ici, a priori, dans notre histoire des bouquets de fenugrec, on voit que Rabbi Meir, il semble dire clairement que s'il y a des bouquets qui sont mélangés dans un premier mélange, et ensuite il y a un bouquet qui est tombé de ces mélanges dans un deuxième mélange, tout est interdit. Donc, a priori, ça voudrait dire qu'on voit bien un auteur clair qui interdit Sveka. Et il dit que la braïta d'en haut, il n'y a pas de preuve parce qu'on peut expliquer, on peut changer la ponctuation et en plus c'est une braïta, etc. Mais ça, c'est une Mishnah. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. En fait, donc sur ça, il va apporter trois réponses. La première réponse, c'est qu'il faut effacer le mot Acherot, Bacherot. Ça, c'est la réponse de Rabbeinu Tam. Ensuite, la réponse de Rabbeinu Yitzhak, Rabbi Baruch, que lui dit en fait qu'on peut interpréter la Mishnah que tout le premier mélange, il s'est versé dans le deuxième mélange. Et donc, on n'a plus de Safek Sveka, même s'il y avait une majorité dans le premier mélange de permis, mais comme il s'est entièrement déversé dans le deuxième, donc en fait, c'est pas que tu as un doute maintenant, est-ce que l'interdit, il est dedans ou pas, puisque c'est sûr qu'il est dedans. Donc, tout ce que tu as, c'est deux mélanges. Et donc, la question sur ça, c'est quel est le chidouche de dire que c'est interdit? Le chidouche, c'est de dire que j'aurais pu croire que c'est comme tu as eu deux fois une majorité, donc on pourrait annuler dans comme c'est deux majorités qui ont eu lieu, on va dire, de manière successive. Et donc, ces deux mélanges, à chaque fois, il y a la majorité. Donc, j'aurais pu croire que là, Rabbi Meir, il est d'accord que c'est annulé. Et donc, le chidouche, c'est de dire que non. Mais en fait, il n'y a pas de sexe fécal puisque tout le premier mélange c'est mélangé dans le deuxième mélange. Et donc, quand je vois le chidouche, c'est-à-dire que même s'il y a deux robes qui permettent, ça reste interdit. Ça, c'est Rabbi Yitzhak ben Baruch. La troisième réponse, c'est Rabbeinu Yitzhak, que lui dit en fait, on peut expliquer que dans la Mishnah, il n'y a pas marqué qu'il y avait une majorité de permis, en tous les cas dans le premier mélange, puisqu'il y a marqué des Chavilet Tiltan qui sont tombés dans des autres Chavilet Tiltan. Donc, c'est des pluriels dans les deux cas. Et donc, c'est possible que le premier mélange, il était égal. Et donc, lui, il veut dire un chidouche, il veut dire que, donc, même si en fait, c'est un doute, puisque tu veux dire, voilà, c'est un mélange de 50% ou 50%, mais il dit que malgré tout, comme dans la Torah, si c'est pas annulé dans la majorité, donc ça veut dire en fait que tout est interdit. Donc, on considère pas ça comme s'il y a un doute maintenant sur chacun des bouquets. On dit non, tous les bouquets sont interdits parce que le bouquet interdit n'est pas annulé. Donc, maintenant, s'il y a un de ces bouquets qui tombe dans un deuxième mélange, ça ne sera pas considéré comme un Sfex Feka. En tous les cas, c'est pas le Sfex Feka que Shmuel, lui, ça veut dire que Shmuel, lui, permet.
C'est-à-dire que, parce que c'est-à-dire, en tous les cas, ça serait pas comme au cas de Shmuel. Donc, ça voudrait dire que ça, on voit bien que ça serait interdit parce qu'en fait, il n'y avait pas de majorité dans le premier mélange. Alors que Shmuel, lui, il veut interdire, même si jamais il y avait une majorité dans le premier mélange pour permettre. Donc, ça, c'est de soi. Voilà, OK. Donc, maintenant, voilà, donc, OK, on a fait les autres. Maintenant, on rentre dans les ordres de l'Itra Ketsia. C'est-à-dire, OK, ça veut dire, OK. Non, non. OK. Alors, OK, donc, encore une fois, donc ça veut dire, grosso modo, c'est que Agma se demandait pourquoi est-ce qu'un œuf, ça ne serait pas annulé dans la majorité. Et elle avait cité, elle avait dit, tu vois, ça veut dire, elle avait dit, OK, l'Agma, elle avait essayé de trouver des avis comme quoi quelque chose que des fois on le vend à l'unité, des fois pas à l'unité, ça ne serait pas annulé. Un œuf, ça serait dans cette catégorie. Mais l'Agma a dit oui, mais on voit que Rabbi Yochanan, lui, il pense que les choses qui ne sont pas annulées, c'est uniquement des choses qui ne sont jamais vendues à l'unité. Et donc, ça veut dire qu'ils sont toujours vendus à l'unité, pardon, qui sont toujours vendus à l'unité. Et donc, un œuf, ça ne serait pas dans cette catégorie. Donc, quel est l'auteur, en fait, qui penserait qu'un œuf n'est pas annulé dans la majorité? Et sur ça, donc, la Gemara, elle dit, en fait, elle ramène l'histoire de l'Itra Ketziot. La difficulté de cette histoire de l'Itra Ketziot, c'est parce qu'en fait, c'est pas du tout clair de quoi ça parle. Moi, je vais donner mon interprétation que je ne suis pas certain, ça veut dire, mais je l'ai dit quand même. Ça veut dire, je pense qu'elle est certainement fausse, mais à mon avis, c'est ce qui permet en fait le plus de comprendre ce qui se passe. Moi, je pense en fait que, parce que donc, qu'est-ce que c'est l'itra ketziot? L'itra ketziot, ça veut dire, l'itra, a priori, c'est une mesure, et ketziot, c'était des figues séchées qui sont en fait agglutinées. Voilà. Maintenant, c'est quoi l'histoire? Donc, OK, voilà, je vais lire et traduire et après je vais dire comment je comprends moi ça. Voilà. Donc l'agma veut dire en fait, il y aurait un auteur qui pense que même quelque chose en fait qui normalement n'est pas toujours vendu à l'unité, ça s'annule pas dans la majorité, ça s'appelle quelque chose d'important et c'est pas annulé dans la majorité. Et c'est quoi cet auteur? Donc c'est l'auteur de l'Itra Ketsia. Donc on est dans l'agmara, 2, 4, 5 lignes avant la fin, je crois. Il y a une ligne, 2, 4, 5 lignes avant la fin. Donc, à la fin de la ligne, il y a une ligne qui termine avec le mot Amar Rav. Voilà. Et la ligne d'en dessous, elle dit papa. Donc, Amar Rav Papa. Donc, Rav Papa, il dit Haïtana. Donc, l'auteur qui pense qu'un œuf, ça serait assez important pour ne pas être annulé dans la majorité, c'est Tana de l'Itra Ketziot. C'est donc l'auteur de l'Itra Ketziot. Donc, on va traduire le mot litre comme litre en français, on va dire 1 kilo, on va dire 1 litre de Ketziot, donc de figues concasses, de figues agglutinées. Ou d'Amar, donc c'est lui qui a dit Kol Damar Shebeminyan, que même donc toute chose que des fois on le vend à l'unité, Afil ou Biderabanan, même dans un dernier ordre rabbinique, comme en fait la Terouma a priori, parce que si on va parler sur, je pense, de la Trouma, et que ça serait que d'ordre rabbinique sur les figues, donc même dans un interdit d'ordre rabbinique, comme la Trouma sur les figues, l'Obatil, c'est pas annulé. Le Kol Sheken est à plus forte raison Bidéoraïta dans un interdit de la Torah, puisque là, on était revenu à parler que l'œuf dont on parlait, c'est un œuf qui serait interdit après la Torah, puisque sa mère, elle était non viable. OK, alors maintenant, c'est quoi la Mishnah? L'Etnan, parce qu'il enseigne dans la Mishnah. Litra Ketziot, ça veut dire donc un litre de Ketziot, de figues concassées, agglutinées, chez Darsa Alpi Igoul, on va dire qu'il a piétiné, qu'il a concassé, qu'il a agglutiné, piétiné. On va traduire les mots mot à mot. Alpi igoul, ça veut dire sur la surface d'un igoul, d'un rond, ça veut dire d'un ustensile qui était rond, qui servait à concasser les figues. Beno yodea baiser igoul darsa. Et donc il y a ce litra ketziot. Donc encore une fois, donc c'est une mesure de figues concassées. Donc il s'est mélangé avec d'autres figues concassées et lui c'est en fait qu'il l'a mis dans un ustensile rond qui servait donc à les écraser, mais il ne sait plus sur quel ustensile rond il a mis en fait ce litra ketziot, ça veut dire cette mesure de figues de trouma, et c'est plus où est-ce qu'elle est quoi. C'est mélangé dans tous les ronds qu'il a où il fait ces figues concassées. Ou bien, donc, autre exemple de la Mishnah, c'est la même chose, mais c'est qu'au lieu de les concasser avec un rond,
il les a concassés, puisque c'est un ustensile spécial qui était fait pour ça, qui était rond comme ça, il était arraché. Mais il a fait ça, on va dire, il faisait ses gâteaux de figues avec une achavite, avec une sorte avec un tonneau. Veno Yoda Beze Chavit Darsa, il ne sait plus avec quel tonneau, en fait. Donc, il est en train de faire plusieurs donc, encore gâteaux, des sortes de gâteaux de figues séchées, et donc, il doit les concasser. Et donc, là, il les concasse plus avec un ustensile rond, mais avec des tonneaux. Mais c'est plus maintenant lequel tonneau est la trauma. Alpi Kaveret, ou bien il a utilisé une Kaveret, c'est un truc où on fait grandir les abeilles, une ruche, ou un truc comme ça. Ça veut dire une sorte de ruche aussi, donc qui est rond et qu'a priori on pouvait aussi écraser les figues avec. Mais nous, il a baisé Kaveret dans ça, et on ne sait pas, il ne se rappelle plus, donc maintenant il a plein de ruches où il y a en fait des figues séchées, il ne sait plus maintenant laquelle c'est de la Trouma. Alors, on va avoir deux versions là-dessus. Je vais expliquer après ce que je pense. Je dis, en tout cas, je lis, je traduis d'abord toute la Mishnah, et puis c'est tout. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Rabbi Lezer Omer, il dit, Rabbi Lezer pense, Roin et Taïgoulin qui est en Pegudot. Ça veut dire, on regarde, pardon, Taïlionot qui est en Pegudot. On regarde en fait le haut, donc le haut en fait, de tous ces ustensiles, que ce soit des tonneaux, des ruches ou des ustensiles ronds qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut dire que, grosso modo, lui, il sait que en fait, la trouma, elle est sur un rond, sur quelque chose qui est à l'extrémité, à une extrémité, en fait, d'un de ces ustensiles. Donc, Rabbi Lezer a dit, on regarde, ça veut dire toutes ces extrémités-là comme si elles étaient séparées. Et ça, c'est un mot bizarre, je ne sais pas pourquoi il veut dire ça. Et il dit malin et alionot. Et ça voudrait dire que si jamais en fait il n'y a pas, parce que pour annuler en fait la trouma, il faut je crois 100. Voilà, il faut 101. Et donc si on n'a pas 101 dans les hauts des ustensiles pour annuler en fait le truc, alors on peut utiliser aussi les figues qui sont à l'intérieur des ustensiles ou qui sont pas en haut des ustensiles. Okay. Pourquoi? Parce que comme c'est d'ordre rabbinique, donc on est mécal. Tu vois, ça veut dire un truc comme ça. Le mot proudot, il est vraiment bizarre pour moi parce que ce serait plutôt le contraire qu'on devrait dire. On devrait dire, on verrait les hauts comme s'ils étaient attachés au bas et comme ça, on considère tout comme un seul mélange et c'est pour ça que ce qui est en bas, ça peut s'ajouter pour annuler ce qui est en haut, quoi. Mais le mot proudot, je n'ai pas réussi vraiment à le comprendre. Non. Ok, donc Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il dit, donc Rabbi Yoshua lui discute sur cette histoire-là qu'on puisse annuler les hauts le haut de ces gâteaux, on va dire, je ne sais pas comment dire, de ces figues, puisse être annulé, puisqu'on puisse utiliser aussi les figues qui sont dans l'ustensile pour annuler les figues qui sont en haut de l'ustensile. Donc il dit non, en fait, on considère comme le doute, il est que sur les figues qui sont en haut de l'ustensile. Donc s'il y a 100 hauts d'ustensiles pour annuler la trouma, tout est permis, et sinon, non. Donc, c'est logique, on va dire. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit, si jamais il y a 100 poumines, ça veut dire 100 quantité de figues séchées sur les hauts des paniers, on va dire. Donc, il y a alou, ça peut annuler, donc, on va dire comme ça fait monter dans le sens où on verra après le mot yalou, qu'est-ce qu'il veut dire, mais peu importe. En tout cas, ça peut annuler, et sinon, Apoumine Assourine, donc tous les 80 ou 90 extrémités supérieures des ustensiles sont interdites, puisqu'on a un doute et il n'y a pas 100 pour annuler. La Shula Moutarim, mais tout ce qui est en dessous, c'est permis. Donc, ça, c'est la première version de la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est la version de Rabbi Meir. Maintenant, Rabbi Yehuda, lui, il amène la même discussion, mais il a une autre version. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, si jamais il y a 100 poumines, ça veut dire 100 fois la quantité des figues qui est de trouma sur les extrémités des ustensiles par moutarine, donc tout c'est permis. Il y a alou, ça veut dire, il y a alou, c'est annulé. Et sinon, apoumine assourine, donc toutes les extrémités supérieures des ustensiles sont interdites parce qu'on ne peut pas annuler la trouma qui est dedans et sur lequel il y a un doute de trouma. Vachula moutarim, mais le reste des ustensiles, il est permis puisque sur le reste des ustensiles, on n'a pas de doute. Et donc, ils sont clairement permis. Ça, c'est l'avis donc selon Rabbi Yehuda, ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua, pardon, de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yoshua lui dit tout est interdit quoi qu'il arrive. Rabbi Yoshua Omer,
Afilu Yeshesh Shalosh Meot Pumin, même s'il y a 300 Pumin, Lo Ya'alu. Ça ne peut pas être annulé. Et l'idée, ça voudrait dire quoi? Donc, et c'est tout ça, c'est pour cet avis de Rabbi Yoshua qu'on a ramené toute l'histoire. C'est parce que Rabbi Yoshua, donc lui, en fait, l'idée, c'est pour ça, Rabbi Yoshua, ça voudrait dire en fait que le litra ketziot, ça veut dire cette quantité de figues qui est en haut des ustensiles, c'est quelque chose que des fois on vend à l'unité, des fois on ne vend pas à l'unité. Et malgré tout, lui, il pense que ce n'est pas annulé. Dans un interdit d'ordre rabbinique, puisque si on parle de la trouma sur la figue qui est que d'ordre rabbinique. Et voilà. Et donc, la première qui pensera donc un œuf sur lequel il y a un doute s'il est caché ou pas, il ne sera pas annulé parce que c'est quelque chose que des fois on voit à l'unité. Donc, tout ça, c'est à cause de ça qu'on a ramené cette Mishnah. Maintenant, je veux simplement, après ça, moi, je n'ai pas fini la Mishnah, il reste encore un câble, donc je finis encore la Mishnah avant de dire, parce que moi, je n'ai pas, donc, je finis la Mishnah. Maintenant, un autre cas qui a priori, donc, qui est un autre cas, donc, qui est donc, grosso modo, on a fini ce qui nous intéresse dans la Mishnah. Ici, il y a une sorte de, comment dire, d'épilogue. Donc, Darsa Bigoul, donc maintenant, c'est plus, donc, c'est pas qu'il a, on n'est plus qu'il a fait, donc, il a piétiné, ça veut dire, ce litra ketziot en haut, ici, dans quel endroit du Igoul ça se trouve, dans quel endroit de l'ustensile ça se trouve. Mais sinon, en fait, il ne sait pas où c'est dans l'ustensile avec lequel il concasse les figues. Dans ça, Veno Yodea Beze Igoul, dans ça. Donc, si jamais, donc, il a fait, et maintenant, il a un mélange dans le Igoul lui-même. Et maintenant, il y a plusieurs Igouls, par contre, qui sont en plus de ça. Donc, il ne sait pas, donc, est-ce que c'est annulé ou pas? Sur ça, la Mishnah finit, dit Vriakol Ya'alu. D'après tout le monde, c'est annulé. Si jamais il y a 100 pour permettre la terouma dans tout le mélange, puisque maintenant il ne sait pas où est-ce que c'est dans l'ustensile lui-même et il ne sait pas de quel ustensile il s'agit. Donc maintenant le doute il est entier sur tout le mélange et donc c'est pour ça que tout le monde est d'accord que ça peut être annulé. La Gemara dit divrei hakol. Comme ce que ça veut dire, comment on peut dire que tout le monde est d'accord? Aïnou peluk taïou. On a vu c'est la discussion. Ok, alors la Gemara va simplement dire Amar Afapa, Rika Amar, ainsi il a voulu dire. Darsa Beigoul, ça veut dire, comme on a dit depuis le début, moi ce que je vous expliquais depuis le début, la version finale. Darsa Beigoul, ça veut dire il a piétiné dans un rond. Veno Yodea Bezemakom, Igoul, Darsa. Il ne sait pas dans quel endroit du Igoul, en fait, il se trouve la trouma qu'il a piétiné. Ilitzfona, Olidroma, est-ce que c'est au nord du Igoul ou au sud du Igoul? Livré à Kol Ya'alou, d'après tout le monde, c'est annulé. Voilà, donc ça, c'est la Mishnah. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Parce que pour moi, l'histoire, c'est ça. Je n'ai pas de question sur la Mishnah, mais simplement, c'est parce que le sens de quoi ça parle exactement cette histoire, tu vois. Donc moi, je pense, tu vois, en fait, que c'est la seule chose que je me suis dit, c'est comparable à des fromages. Ça veut dire que quand tu vas chez les fromagers, tu vois, ça veut dire, en fait, c'est ça l'histoire. Ça veut dire, il peut y avoir quelqu'un qui achète tout le fromage, tu vois. Et ça, en fait, à mon avis, tu vois, tout le fromage, ça, c'est d'avoir chez Béminian. Ça veut dire un fromage entier, tu le vends toujours un par un. Et donc, ça veut dire, ça s'appelle d'avoir chez Béminian et c'est pas Batel. Puisque c'est ça ce que m'a dit, ça, on va dire, et un œuf, c'est pas comparable à ça. Parce qu'un œuf, en général, tu le vends pas un par un. Par contre, maintenant, donc, le litra ketziot, ça veut dire, en fait, c'est un demi-fromage, ou tu vois, ou un quart de fromage, ou un truc comme ça, tu vois, quelque chose de truc. Ou c'est ça ce que ça voudrait dire. Ça veut dire que, donc ça, en fait, des fois, il y en a qui achètent un demi-fromage, tu vois, ça veut dire, si j'achète le fromager, il y en a qui peuvent te demander, tu vois, c'est pour ça qu'il y a des fromages qui sont coupés en deux et tout ça, quand tu vas là-bas. Ça veut dire un demi-fromage, ou j'en sais rien, ou un quart de fromage, ou un truc comme ça. Donc ça, en fait, ça veut dire ça, parce que ça, le cas, en fait, de quelque chose qui peut être vendu des fois à l'unité, ou des fois, en fait, à l'unité. Et c'est ça où est-ce qu'il y a la marloquette, où Rabbi Yoshua lui dit, même ça, c'est pas annulé. Mais ça expliquait aussi pourquoi, en fait, tu vois, pourquoi quand je fais cette comparaison, ça pourrait expliquer aussi l'avis de Rabbi Meir tout au début, que lui dit que si jamais, donc, on a un doute, par exemple, sur un quart de fromage, on sait pas, on sait qu'il y a un quart de fromage qui est trouma, etc., mais on ne sait pas si on peut l'annuler. Alors, on pourrait dire que c'est pour ça que Rabbi Meir, il pense que on peut considérer tout le fromage pour annuler cette partie du fromage qu'on a un doute, parce que à la base, c'était un seul fromage, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, pour moi, c'est ça l'idée du litra ketziot. Ça veut dire, parce que litra ketziot, ça veut dire, en fait, une mesure de ketziot. Et en fait, on voit bien que le fromage en entier, ça veut dire la figue, le gâteau de figue en entier s'appelle igoul devela. Ça veut dire un rond de figue. Et donc, moi, je comprends. Moi, tu vois, si tu veux, la manière dont tout le monde explique, tu vois, Rachid, tout ça, ils expliquent, c'est comme si, en fait, le type, il est en train, je sais pas, moi, c'est impossible, tu vois, mais ça veut dire, c'est que le type, il est en train de faire d'écraser des figues. Et en fait, si tu veux, il y a des figues qui sont en haut de l'ustensile, des figues qui sont en bas de l'ustensile, des figues qui sont dans l'ustensile. Et qu'en fait, c'est comme si c'était trois choses différentes, tu vois. Et qu'on a l'impression,
Alors, je ne sais pas, tu vois, alors ça voudrait dire mais on est obligé d'arriver à dire ça. Ça veut dire qu'en général, un type normal, parce que pour expliquer comment ça marche avec l'histoire du bitoul et d'avoir chez Béminian et tout ça, ça veut dire que tu es obligé de dire que la majorité des consommateurs, ou il y a des consommateurs qui vont acheter tout le truc, tu vois. Ça veut dire tout le container avec, tous les vélotes, toutes les filles qu'il y a dedans. Et c'est pour ça que Rabbi Meir, il dit, OK, donc dans le cas où il y aurait un doute, même si on sait en fait que on va dire sur quelle partie du gâteau, en fait, il y a la trouma, elle peut être mélangée. Comme c'est une trouma de banane, on va considérer tout l'ustensile ou tous les ustensiles, tu vois. Et Rabbi Yoshua, il n'est pas d'accord parce qu'il dit en fait ça a été coupé en fait déjà. L'idée c'est qu'a priori, c'est pour ça que le mot pour moi prodot, il est très difficile parce que Rabbi Meir il dit on regarde comme si c'était séparé et on dit que ce qui est à l'intérieur, ça peut annuler ce qui est au-dessus. Pour moi, pour que ça puisse annuler, il faut dire que c'est au contraire, que c'est pas séparé, c'est que c'est attaché, tu vois. Moi, j'ai plus l'impression, à chaque fois dans ma tête, j'ai l'impression que ça ressemble comme un gâteau, comme un fromage ou un gâteau. On a coupé déjà les parts du gâteau. Et en fait, on a un doute sur une des parts. Et que, en fait, et que Rabbi Meir, il se dit, la coula de Rabbi Meir, c'est de dire, OK, on va considérer comme si le gâteau n'avait pas encore été coupé, quoi. Et moi, j'avais compris que c'était des piles de gâteaux. C'est-à-dire qu'en fait, tu as plusieurs. Ouais, on a l'impression que c'est un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais des piles de fromage. Donc, il considère que si tu considères que les fromages du dessus, parce que tu sais que tu l'as mis au-dessus, est-ce que le bas de la pile, il rentre dans le mélange ou pas, quoi? Ouais, c'est ça, mais pourquoi tu vois, pour moi, l'idée, c'est pourquoi tu ferais ça. C'est-à-dire, si c'est plusieurs gâteaux comme ça, etc., je vois pas pourquoi. Tu vois, la question, la vie d'un bébé, elle est difficile, tu vois. C'est pourquoi tu vas dire que tu vas utiliser, en plus que les doutes, il est que sur les gâteaux qui sont en haut. Alors, tu vois, pourquoi tu vas maintenant utiliser tous les autres gâteaux sur lesquels il n'y a aucun doute pour annuler ce qui est en haut, quoi. Et pour moi, c'est pour ça que pour moi, ça fait plus sens de penser qu'en fait, c'est à la base, si c'était un seul truc, parce que tu vois, et ça expliquerait, puisque tu vois, même Rachid va dire, si on va dans Rachid, c'est un millefeuille que c'est un gâteau avec plusieurs couches, quoi. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Mais c'est qu'en général, les gens, en fait, ils le mangent ensemble, tu vois, ou ils l'achètent en un seul bloc. Et que ça veut dire, et après ça, il y en a qui coupent, tu vois. C'est ça l'idée, puisque la Mishnah, elle te dit, on a porté toute cette Mishnah pour dire que c'est quelque chose que des fois on vend à l'unité, des fois on vend pas à l'unité. C'est pour ça que c'est comparé, je compare ça à un œuf, tu vois. Tu vois, mais dans Rachid, tu vois, voilà, c'est pour ça, pour moi, l'histoire, c'est de savoir, est-ce que c'est, en quoi, moi, j'ai l'impression qu'à un moment, ça faisait un bloc compact. Sinon, j'ai du mal à comprendre comment ça pourrait s'annuler, tu vois, considérer qu'on annule tout. Mais même avec ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi la Mishnah a utilisé le mot péroudot. On voit quand Rabbi Meir veut dire, on annule, il dit, on considère comme si c'était séparé. Il devrait dire, on considère comme si c'était un bloc, tu vois, le mot péroudot, et j'ai pas trouvé dans les commentateurs quelqu'un qui expliquait ce mot, tu vois. Ah, bref, mais bon, j'ai pas non plus de chercher, mais en tout cas, si on peut faire un petit peu Rachid, on va commencer à faire des Rachid dessus. Et voilà. Et en tout cas, tout ça, rien pour expliquer dans l'Agma pourquoi on ramène tout ça, c'est pour l'avis de Rabbi Yoshua qui pense que même même le litra ketziot, qui est qu'une mesure de figue, donc qui est qu'une partie du gâteau, non, ça s'appelle Igoul Devela, même ça, c'est pas annulé dans 300. Donc on voit que quelque chose qui est, même si c'est pas quelque chose qui est vendu toujours à l'unité, des fois c'est vendu à l'unité, des fois pas. Alors, ça dépend du. Donc, malgré tout, lui ne pensait pas annuler. Donc, c'est lui qui pensera aussi qu'il y a un œuf, même si des fois c'est vendu à l'unité, des fois c'est pas vendu à l'unité. Alors, ça sera pas annulé. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est pour cet avis-là de Rabbi Yoshua qu'on a ramené ça. Mais à la fin de la Mishnah, on nous dit que si jamais en fait c'est pas individualisé où se trouve la terouma, après tout le monde s'est annulé parce que c'est pas une part du gâteau, quoi. C'est un truc comme ça, tu vois. C'est le gâteau, il est dans le mélange dans le gâteau. D'accord. Donc, je vais faire Rachid, je vais essayer de faire Rachid. Donc, on va voir. Je pense pas qu'on pourra finir les Rachid, mais je vais en faire un ou deux. Donc, OK. Donc, dans Rachid, c'est 2, 4, 6 lignes avant la fin de Rachid. Donc, il y a une ligne qui s'est terminée avec le mot litra, je crois. C'est 7, en fait. Excusez-moi. Non, 6 lignes avant la fin de Rachid. Il y a une qui se termine avec le mot litra. Et il y a le dernier Rachid, il dit Tana. Aïtana. Aïtana, c'est cet auteur, donc c'est lui qui dit qu'un œuf, ça ne serait pas annulé parce que c'est quelque chose qui est parfois vendu à l'unité. Donc, qui est cet auteur des livres Tana, Daire, donc c'est l'auteur qui parle, Gabé Litra Ketziot. Donc, Litra Ketziot, c'est une mesure, on va dire 1 litre de Ketziot. Rachid va expliquer c'est quoi Ketziot. Ou Amar, donc c'est lui qui a dit Kol Davar Sheyesh Bo Minyan, c'est-à-dire quelque chose qui, des fois, peut être vendu à l'unité, comme donc une part de gâteau, une part de fromage. Afilo bemide des rabanan, même sur quelque chose d'ordre rabbinique, qui donne l'itra ketziot, comme donc le cas de l'itra ketziot, Rachid va traduire après, d'aéré bitroumat perot. Donc il explique, c'est que pourquoi c'est d'ordre rabbinique, parce que ça va de la trouma des fruits, c'est des rabanan. L'obatil, et donc même dans un tel d'ordre rabbinique, cet auteur il pense que c'est pas annulé, que des métrages les camés,
comme la Gemara va expliquer après. Ok, j'avance. L'école Sheken, il y a plusieurs raisons. Betsa Terefa, donc un œuf dont la mère et Terefa était non viable, ou l'interdit les Deoraita, qui ne serait pas annulé dans la majorité. Maintenant, Rachid va expliquer c'est quoi le mot litra ketsiot. Donc, litra ketsiot. Donc, il dit teinim, donc il dit des figues, chez Netiavchou et Sadeh, qui ont séché dans les champs, le ketsan de Miksoa. Ça veut dire, et il les coupe. Miksoa, ça veut dire, je ne sais pas comment traduire, avec des sécateurs, tu vois, je ne sais pas, je sais pas, il les coupe, je sais pas comment dire, coupe avec un sécateur, je sais pas quoi, il les sectionne avec un sécateur. Le ketsan de Miksoa, ça veut dire, il les sectionne avec un sécateur. Veushem Keli, et c'est un ustensile, le mot d'un ustensile, à sous l'écart, qui est fait pour ça, pour couper les figues et les couper, les sectionner. Et donc, il explique pourquoi. Parce qu'il faut couper ça veut dire les uksim, ça veut dire je sais pas comment dire, en bas de la figue, il y a un truc qui est pas bon, tu vois, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas, la petite épine, quoi, le petit bout de la figue, quoi. Tu vois, donc ça veut dire, donc ce sécateur, il appelé Mixora, parce que c'est avec ça qu'on sectionne la partie inférieure des ténim, des figues. Donc une fois qu'on a enlevé ces parties, les queues, voilà, on peut dire comme ça, les queues des figues, après ça, donc on les piétine, mais j'imagine ici, ça veut dire simplement on les écrase avec un ustensile, agol, avec un ustensile rond. Même et donc et à ce moment-là, ils se collent tous ensemble. Donc voilà, c'est Rachid qui dit déjà que ça ressemble à un fromage, donc c'est pour ça que je me dis, voilà, je le deviens comme un fromage. Le unikra et goulet de vela. Et donc ça veut dire, a priori, le fromage lui-même, ça veut dire dans son entièreté, quand il a été roulé avec cet ustensile rond, ça s'appelle igoulet de vela, ça veut dire des ronds de figues séchées. Au Shebaïm, les morkhan, et donc quand on les vend, mafridine de magrifa, ça veut dire on les coupe avec une scie, ou morkhan de mishkal litra, et on les vend avec le poids d'une litra. Et moi, je pense, tu vois, que ça veut dire, c'est des fois, tu vois, je pense que c'est ça l'idée, c'est des fois, quelqu'un, il vend, il prend 1 litre, tu vois, mais c'est pas toujours. Je pense qu'il y en a qui vont acheter tout le machin, tu vois. Parce que sinon, tu vois, c'est pas quelque chose que des fois on vend l'unité, des fois on vend pas l'unité, tu vois. C'est pour ça, à mon avis, c'est ça l'idée, c'est que c'est des fois, il y en a qui achètent tout le fromage, il y en a qui achètent un quart du fromage, un demi-fromage. Chez Darsa, donc après, peut-être qu'on va finir là-dessus, moi, je sais pas, c'est rien, je vais essayer, on va voir. Chez Darsa, donc il les a piétinés sur l'extrémité d'un ustensile. Donc chez moi, Agoul, que le nom il a appelé Agoul, ça veut dire rond. Chez Boassim Aigoulim, que c'est à l'intérieur de cet ustensile qu'on fait les ronds. Ok, donc j'ai pas compris. Encore une fois, je ne sais pas comment est-ce qu'on utilise cet ustensile rond qui a l'air creux à l'intérieur et qui a des figues des fois qui sont à l'intérieur. C'est ça la question là-bas, a priori dans la Braïta. Il y a des figues qui sont à l'extérieur, qu'on est en train d'écraser sur l'extrémité extérieure de l'ustensile. Ok, mais non, Yoda Bezo Agoul, mais il ne sait pas dans quel rond maintenant se trouvent les figues de Terouma. Mais il sait qu'en fait, ces figues douteuses de Trouma, elles sont sur l'extrémité d'un ustensile, mais pas à l'intérieur. Donc Rabbi Meir dit Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Bedavarze. Ainsi sont disputés Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans cette chose-là. Rabbi Eliezer dit Afalbi Shem Litrot Tonot Besafek Dimoua, même si en fait donc les mesures de litrot qui sont dans l'ustensile ou qui sont en tous les cas en dessous, ils ne sont pas inclus dans le doute des mois. 10 mois, ça veut dire qu'il y a un doute de terouma. C'est comme ça qu'on appelle des fruits sur lesquels il y aurait un doute dans la terouma, ça s'appelle 10 mois. Ça veut dire mélange ou quelque chose comme ça. Bref, je sais pas, on a l'étymologie du mot 10 mois. Mais bref, tu vois, donc mélange ou voilà. Mistar, fol, atartonot. Malgré tout, on va mélanger, ça veut dire on va ajouter les figues qui sont à tartonote, qui sont dans l'ustensile ou qui sont en dessous, et la poumine. Sur celles qui sont en fait à l'extrémité supérieure, chez Kelly à Agouline, à la loue, donc de ces ustensiles ronds dont on parle. Donc malgré tout, donc, ils s'ajoutent pour annuler la terouma. Et donc ils sont dit Roinotan Keilu Perudot. On regarde comme si elles étaient séparées. Donc l'idée, et pour justement ajouter ce qui est à l'intérieur de l'ustensile, Imen Kalmea Poumine, donc Rachid explique, si jamais il n'y a pas 100 poumines, donc 100 mesures de fruits qui sont à l'extrémité supérieure
chez l'Éther de permittivité, chez Yebain, Kedela, Alot, Pia, Issour, pour qu'on puisse, grâce à ça, annuler ce qui est, ça veut dire la quantité qui est interdite. Bechad ou Mea, en ayant un, pour annuler la Trouma, il faut 1 et 100, il faut 101. Ou une Gilou litrot, chez le col à Poumine, Péroudot. Donc, on regarde comme si, en fait, si les litrotes de chacune des extrémités supérieures, elles étaient séparées, mais à la poumine de l'extrémité supérieure de l'ustensile, ou Meuravot, Bechel, Shulaim, et qu'elles sont mélangées avec les figues qui sont à l'intérieur de l'ustensile ou en bas de l'ustensile. Nimtseu, Kula, Mesafek, et à 10 mois. Et donc, on retrouve on considère qu'il y a un doute sur toutes les figues en entier pour dire que c'est un 10 mois, ça veut dire que c'est un doute. Au mitzarfin, à l'orthonode, et donc on va ajouter les figues qui sont en dessous, à l'autre, cette litrage à la paix pour annuler donc la quantité de litra qui est sur l'extrémité supérieure. De le trouma de des rabanan, parce que puisque la trouma des fruits, elle est dans le rabbinique, mais kilim à la table, on est facile pour les annuler, donc on va considérer comme si c'était un seul mélange. J'essaie d'avancer, Yosef, il m'arrête quand tu veux. Alors, je joue à Omer, j'essaie comme ça, parce que si on peut finir l'hierarchie, ce serait top, on peut y arriver, je ne croyais pas qu'on allait y arriver, on peut y arriver. Rabbi Yoshua Omer, il y a jamais à Poumine, donc Rabbi Yoshua, il dit, si jamais il y a 100 Poumine, chez l'Éther, donc ça veut dire de permissivité. Donc lui, Rabbi Yoshua, il dit, on ne considère pas les fruits qui sont dans l'ustensile, on considère que ceux qui sont en haut. Donc, il y a jamais à Poumine, s'il y a 101 bouches, ça veut dire extrémités chez l'Éther qui sont permises, les bas de Poumine chez les sourds, à part la bouche, ça veut dire l'extrémité, la quantité de figues à l'extrémité qui est interdite. Donc on peut les annuler dans 101. Et sinon, à Poumine Asouin, ça veut dire c'est simplement les extrémités qui sont interdites. Venashulaim Moilin, et les fruits qui sont à l'intérieur de l'ustensile ou qui sont en bas, ils ne sont pas utiles. Les battels à Poumine pour annuler les fruits qui sont le doute qu'il y a sur les figues qui sont à l'extrémité supérieure de l'ustensile. Oui, le Vénan, mais ça fait qu'à 10 mois, puisqu'ils ne font pas partie du doute qu'il y a sur les 10 mois. Donc, ça, c'était la première chose. Rabbi Yehuda Omer, Lokar Nechleko Abilezer Rabbi Yoshua. Donc, Rabbi Yehuda, il discute sur Rabbi Meir sur quelle est l'avis de Rabbi Lezer Rabbi Yoshua. Lokar Nechleko Abilezer Rabbi Yoshua. Ainsi, ils ont discuté, Rabbi Lezer, etc. Donc, Rabbi Lezer, lui, pense que c'est annulé. On prend toutes les bouches ensemble, toutes les extrémités ensemble, on peut les annuler dans 101. Et Rabbi Yoshua Omer, Afilou Yasham Shalosh Meot Poumim. Même s'il y a 300 extrémités, elles sont toutes dans le doute. On ne peut pas annuler donc, une quantité de litra de figues séchées qui est sur une extrémité d'un ustensile. Puisque ça veut dire donc ce litra, ça veut dire cette quantité qui a sur l'extrémité du kili. Des fois, d'avoir chez c'est quelque chose qu'on vend des fois à l'unité. Ou l'obatlé, donc c'est pas annulé. Même dans le rabbinique. Donc après ça, le cas, donc si jamais quelqu'un il a fait, donc ça c'est l'épilogue de la Mishnah, que si jamais donc ils ont piétiné dans un ustensile rond, donc ils ne sait pas où c'est dans le rond, là d'après tout le monde c'est annulé puisque c'est pas quelque chose d'important. Donc ça s'annule s'il y a 101 la quantité, 101 fois la quantité de terouma. Il dit Rikamar dans ça si jamais donc il a piétiné à l'intérieur du higoul, de cet ustensile rond, puisque donc maintenant on reconnaît plus rien de rien, donc on sait simplement qu'il y a une quantité de trouma qui est dedans, mais on ne sait pas où elle se trouve. Chez Arimedou Bakot, donc puisqu'elles sont toutes collées, et on ne sait pas où se trouve la trouma. Donc Imbitsiono, Chaligoul, si c'est au nord du rond, au bidromo, ou bien au sud du rond. Donc maintenant, il n'y a pas un objet spécifique. On sait qu'il est interdit et qu'on peut dire qu'on le vend à l'unité, même par accident, donc puisqu'on ne sait pas du tout où c'est, donc c'est un mélange compact. Donc, il n'y a pas d'objet spécifique où on sait que l'interdit il est inscrit. Alors, Willam Batminyan, oui, Belav Minkera, et donc on ne peut pas le reconnaître, dit il y a Alou. Donc, d'après tout le monde, c'est annulé. Et donc, l'idée de tout ça, c'était pour ça, avec Tana Delil. Donc, ça veut dire l'auteur qui pense que des choses que des fois on vend en l'unité et des fois pas, malgré tout, ce n'est pas annulé. De Rabbi Yehuda, l'Iba de Rabbi Yoshua. Donc, c'est Rabbi Yehuda, suivant l'avis de Rabbi Yoshua, qui avait dit que même les filles qui sont à l'extrémité d'un ustensile, maintenant 300, elles ne sont pas annulées, bien qu'on ne les vend pas toujours à l'unité, puisque à mon avis, des fois, l'acheteur, il achetait tout le gâteau. Et c'est simplement, voilà. Et malgré tout, ça suffit pour ne pas être annulé dans la majorité. Voilà. Donc, on a fini. Ok, donc, voilà. Donc, Hazak, en tous les cas, merci beaucoup. Et que de bonnes choses. Et que de... Hazak. Bonne soirée. Bonne nuit.